Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle journée dédiée aux qualifications pour la prochaine CAN. On est en Côte d'Ivoire pour cette rencontre entre le Bénin et le Rwanda, un petit essentiellement donc derrière et devant avec Outonji et Steve Mounier qui sont les habitués de cette sélection. Ouais, il y a une belle colonne vertébrale, le 4-3-3 de Ganotror. On avait vu Junior Laitan, le 18, être très efficace, passeur et buteur lors de la victoire face à la Libye. Donc offensivement, c'est une équipe qui est capable de poser des problèmes. Vous voyez que c'est une défense à 3 qui a été reconduite également pour cette équipe du Rwanda. En tout cas, c'est un choix plus défensif qu'à l'habitude quand même. On verra comment c'est articulé autour de Bizimana, ce milieu de terrain. Bah, c'est vrai que pressé par l'équipe du Rwanda avec ce premier ballon raté. On a vu des entames de match un peu compliquées pour certaines grosses équipes dans ces qualifications, avec notamment un but au bout de quelques instants du Burundi hier qui a vraiment gêné. Avec ce corner, Dossou, il est bien tiré, bonne zone et 1-0. Et c'est Steve Mounier, toujours très bon de la tête, qui vient claquer ce premier but pour le Bénin. Très bien tiré, très bonne zone. Le Rwandais est dans l'incapacité de tenir tête au physique de l'ancien Brestois. Regardez un petit peu, il monte, il claque ce ballon et c'est évidemment hors de portée d'Ntwari. Et à chaque rassemblement, il marque au moins une fois. C'était contre le Nigeria cet été dans les qualifications Coupe du Monde. Il a marqué contre la Libye dans la victoire 2-1. Et il marque ce but, lui qui n'a pas fait un gros début de saison à Augsbourg en Allemagne, puisqu'il n'a pas encore marqué. Pas de meilleur angle pour analyser cette frappe. On va voir si elle est vraiment loin du poteau. Peut-être ici un exploit avec Outonji, la frappe elle est dedans. Quelle belle entrée, parce que c'est un des rares ballons avec une possibilité de frappe et surtout il ne s'est pas posé de questions, elle sort bien du pied, elle est bien logée. Et derrière le petit dribble de dégagement pour se donner un angle. On est trop loin côté rwandais. Et on a vu que Ntwari là, je ne sais pas si c'est à cause de sa blessure à la jambe, mais en tout cas il n'a pas esquissé le moindre geste. Voilà des joueurs. Malheureusement c'est dans cette surface où ils n'ont pas été dangereux les Rwandais depuis le début du match. Et petit ballon dans le couloir pour Laitan qui va avoir du champ. Le joueur de Grenoble, la course de Steve Mounier. Il va revenir pied droit, mettre ce ballon second poteau avec un deuxième ballon à jouer. Ils ne reviennent plus les Rwandais. Et la frappe, elle est partie, elle est dedans. Quelle belle frappe d'Imoran Hassan. Ça fait 3-0 et effectivement ça s'est joué en quelques minutes. On l'a senti, il n'y a plus de repli côté rwandais, l'équipe ne revient. C'est pas très clair, regardez hein, la remise dans l'axe. Derrière, il est un petit peu en déséquilibre et puis il prend l'initiative. Regardez, hein, demi-volée au sol, ça fuse. Et là encore une fois, Ntwari là qui ne peut que constater les dégâts, mais ses relances dans l'axe là, c'est quand même terrible hein, pour le Rwanda. On a senti hein, que la vague qui arrivait sur le deuxième ballon, elle était béninoise. Hein. Ouais, regardez la satisfaction de Ganotror qui doit sans doute se dire que la mission est accomplie au moins pour aujourd'hui. Et je ne sais pas si c'est déjà lui hein, qui n'est pas à la récupération tout à l'heure hein, sur le but d'Outonji. Imoran Hassan. J'ai tendance à les confondre. Un dernier arrêt et le Bénin s'impose 3-0 face au Rwanda pour garder ses distances, pour prendre ses distances avec son adversaire du jour, puisqu'ils vont prendre 4 points d'avance avant d'aller à Kigali pour le match retour dans quelques jours.